Ouais, Julien? Ouais. Ouais, c'est Gaël. Toi, évidemment, je sais bien hein, que tu as un job à côté, à plein temps, etc. D'ailleurs, comme la plupart c'est très rare enfin, sauf si, dis-moi si je me trompe, mais c'est très rare dans le trail running que les mecs aient pas de job et soient sponsors à 100% quand même. Il y en a pas beaucoup qui vivent que de Non, ça, il y en hein. a. Voilà. C'est à la marge. Tu Et vois, c'est à voilà. la marge. Et après, c'est des choix de vie, hein. Ouais. C'est en gros, et faut pas oser, quoi. Je pense qu'il faut pas le cacher. C'est des smicards du sport, hein. Hein, c'est C'est ça. À de part un la mec vie, comme c'est Kylian ou Jim Walsmay ou des mais mecs comme c'est ça, ça. quoi, hein, voilà. Ouais, ouais. Après, t'en as quelques-uns qui ont fait ce choix-là, mais ils vivent avec moins de 1000 balles ou 1000 balles par mois, quoi. Et Ouais, donc, ouais, ouais, ouais. voilà, après, Hmm. c'est des choix de vie. Et du Ouais, coup, ils ouais, n'ont aucune contrainte. Ils passent leur vie à la montagne, à droite, à gauche. D'ailleurs, un peu moins peut-être maintenant. ouais. Mais Hmm, voilà, hmm, après, il y a très peu de personnes qui hmm. en vivent bien. Ouais, ouais, ouais. Et alors toi, du coup, concrètement, l'impact de cette situation, bah, toutes les courses sont annulées. Tu devais aller en Grèce, là? Ouais, bah oui, tu m'en avais parlé il y a Ouais. 2 ans, un truc Ouais, comme du ça. Corfu Mountain Trail, ouais. Hmm. Et ouais, et du coup, là, je devais y aller. Ça devait être trop bien parce qu'on avait Ouais. passé la semaine en famille. Ouais, évidemment, ça, c'était annulé, ouais. Hmm. Bah, ils me l'ont pas. Je n'ai Non? pas vu la communication officielle, mais je me fais aucun doute, hein. Ouais, ouais. Ouais, et puis même prendre l'avion, tout ça, maintenant, ça devient... Non, mais et surtout que à ce moment-là, on sera très probablement encore en quarantaine dans notre maison en France, hein. Ah ouais. Un truc qui n'est jamais arrivé. Mais bon, quand tu vois la propagation qu'il y a en Italie, qu'il y a en Espagne et qu'il y a Hmm, en France, hmm, hmm, s'il n'y a pas ces mesures qui sont prises, de toute manière, les gens continuent à tout faire comme d'habitude. hmm. Et c'est très difficile hein, d'avoir la demi-mesure. Soyez responsables. Les gens, ils en ont rien à foutre. Ils sont pas responsables. Et moi, le premier. Hein, Hmm. tu me dis pas, tu m'obliges pas à rester chez moi. Je prends mon vélo, je vais me balader, moi. Hmm. Ah mais bon, ouais, ouais, je suis pareil, c'est difficile de se rendre compte quoi. On a l'impression que ça Et va. en plus, on connaît pas quoi, à mon niveau, à mon échelle, les tenants, les aboutissants, les risques que je prends à faire ou pas faire, tu vois. Ouais, ouais. Je pense que ça nous dépasse et ça en dépasse beaucoup. Hein. Même, je pense, à très très haut niveau politique. Et c'est pour ça qu'il y a Ouais, des conneries qui sont faites. bien sûr. Et à l'heure actuelle, bah, qu'on Hmm. soit d'accord ou pas, bah, faut suivre. Hein, et je crois qu'on Hmm. n'a pas le choix. Quoi. Ouais, 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 ouais. Et du coup, en tant que sportif, alors donc tous tes events, bon bah voilà, c'est annulé. C'est-à-dire que même un gros event comme l'UTMB en août, qui est un rendez-vous pour beaucoup de gens, je sais pas toi si tu avais prévu de le refaire cette année, mais alors qu'il est, par exemple, on sait pas quoi. Non, mais tout, et on sait pas. Faut rester positif. Moi, j'ai espoir qu'en juillet, ça reparte. Mais Hmm. c'est un espoir, parce qu'il faut s'accrocher à un espoir. Hein. Ouais, Et puis voilà. Et l'UTMB, je vais faire l'OCC, parce qu'après, je vais aux États-Unis faire une course en septembre. Faut que tu viennes ouais. me voir. Tu vas Et je faire vais quoi? faire Run Rabbit Run dans le Colorado. Ah ouais, ok, ouais. C'est combien de bornes ça? 160, c'est un 100 Ah, miles. 500 mètres, ok, ouais, ouais, ouais. Et du coup, moi, l'objectif un peu de la saison, il était là. Et Ah je ouais, m'accroche à me dire, c'est pas grave, je me prépare bien maintenant. Il y aura l'été pour affiner, et ouais, puis la forme sera là. ouais. Mais c'en est secondaire à l'heure actuelle. Faut Hmm. voir au jour le jour, quoi. Ah Et tu ouais, vois, là, je suis en train de. en septembre, on sait pas. Parce que là, pour le moment, tu peux pas rentrer sur le territoire américain, hein, mon gars. Ah ben non, mais je sais bien. Et ce que je te dis, d'ici demain, je pourrais peut-être même pas sortir de ma maison. Ouais, ouais, Non, mais voilà, donc la question se pose encore moins. ouais, ouais. Donc, et voilà, à chaque jeu. Et dans un sens, si tu veux, faut pas être surpositif et prendre la chose à la légère. Et Hmm. dans l'autre, faut pas dramatiser non plus. Ouais, moi je Et pense que c'est ça, quand même. J'ai fait un post, là, je suis en train de le poster, où j'ai écouté un médecin qui a été interviewé sur LCI, et le mec, il a très bien résumé le truc. Et voilà, je pense faut pas être alarmiste et pessimiste, quoi. non, Il y a beaucoup de gens qui t'as l'impression, quand tu les écoutes, que c'est la Troisième Guerre mondiale et que c'est la fin de l'humanité, quoi. voilà, non, moi j'en suis pas là. Je pense qu'il faut faire le dos rond, mais Ouais, on sait pas combien de temps. Et tu vois, là, on en parlait avec ma fille, là, qui a 10 ans, la petite. ouais. Et je lui disais, tu sais, on a une chance énorme. Moi, ça fait bientôt 40 ans et il n'y a jamais eu de soucis. Ah ouais, Pense à des enfants, ça fait 10 ans, ils sont nés, c'est la guerre. ouais. Et ils vivent dans leur cave et ils n'ont pas à manger tous les jours. Nous, on a une chance et on va être dans notre maison, on a tout le confort, on manque de Mhm. rien, on a à Ouais, c'est manger, il sûr. fait chaud, on est Mm, tout bien. Et c'est quoi? Ça va être un mois et demi, mm, deux, mm, trois. mm. Et il y en a, ils ont vécu, ils ont 10 ans, des gamins, et ils ont rien connu d'autre que la misère, la guerre et la famine. Ah ouais, Je dis ouais. non, on a de la chance, il faut voir le bon côté des choses. Ouais, ouais. Et t'as pas le choix. Et Ouais, ouais. tu vois, moi, je pourrais dramatiser, hein, je me pète l'épaule en janvier,
Je fais 1 mois et demi de home trainer dans mon garage et au moment où je peux ressortir, on va me remettre dans mon garage. Les boules. Ouais. Le home trainer, il est en place. Hein, je vais y retourner dessus s'il n'y a pas le choix. Et puis, c'est pas bien grave. Hein, on en met à des années-lumière. Et moi, s'il me fait plus de soucis, j'ai ma femme qui est infirmière et tu sais pas à quel point eux, ils vont être les fusibles et ils vont ramasser. Hein. Ouais, et puis protéger aussi, parce que les personnels soignants, il faut les protéger, quoi. Et ils ont pas les matos. Tu sais, moi, je disais, mais j'ai l'impression que là, les personnels soignants, vous allez être les décontaminateurs de Fukushima. Tu sais, les mecs qui sont allés éteindre le feu dans la centrale et tout. Ça, c'est flippant, hein. Pas. Ça, c'est flippant quand même. Ça, c'est flippant quand même. Ouais. Ah mais oui, mais moi j'en ai peur. Parce que le problème c'est qu'ils vont être surexposés sans moyens. Ouais, c'est ça. Donc, elle a un droit de retrait quand même, non, ta femme? Ou pas? Oui, mais je pense. Mais le problème, est-ce que d'un point de vue éthique, tu dis merde, si les soignants se retirent tous, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a un moment. Ah ouais, d'accord, mais les soignants. Mais si tous les soignants sont contaminés, tu vois, ça sera pas bien non plus, quoi. Ah mais je sais bien. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et quand on arrive comme en Italie où tu n'as pas assez de respirateurs, tu dois faire du choix entre les patients. Tu dis, on en est où? C'est l'Italie, hein. C'est pas le tiers-monde. Hein. Et malheureusement, si en France et les États-Unis, je pense que ça peut être pareil, voire même pire, vu le système de protection sociale où les gens. Alors ce qu'ils sont en train de dire aux États-Unis, c'est qu'ils vont mettre des systèmes en place pour que sur ce point précis, tout le monde puisse se faire. Se faire soigner. Se faire dépister et soigner, ouais. Non, mais ce qui est déjà pas mal. Parce que sans couverture sociale, quand tu vois que tu as des cancéreux qui déclarent rien du tout, qui vont bosser parce que de toute manière, ils peuvent pas se soigner. Et il faut tu sais, alors je vais te dire, j'ai un exemple très près de chez moi, parce que c'est des amis avec qui je suis en contact. Lui, c'est un mec, il a vendu sa société pour 250 millions de dollars. Donc il a 250 millions de dollars dans son compte en banque, ok? Donc il vit très très bien à Los Angeles, et aucun problème. Il a un cancer, ce mec. Il est en phase, maintenant il est en train de s'en tirer, mais il a un de ses médicaments, une pilule qu'il doit prendre 1 fois par mois ou 2 fois par mois. La pilule, elle coûte 5000 dollars. Ok? Et il me dit, mais si quelqu'un qui a pas les moyens, il meurt. De la même chose que moi, tu vois? 5000 dollars, un travailleur, on va dire classique, moi, dans tout ce que j'aurais fait ma carrière comme ingénieur, etc., tu sors pas 5000 dollars par mois. Tu sors pas 5000 dollars par mois pour ta pilule, hein. Enfin, je veux dire, tu vois? Donc, voilà. Donc, ça c'est terrible, hein, mais c'est les États-Unis, quoi. C'est comme ça. Bon, voilà. Mais bon, du coup, est-ce que vous avez eu une discussion? Est-ce que t'es toujours chez Oka, au Néoné? Oui, tout à fait. Est-ce qu'à un moment donné, t'as un mec du sport marketing qui t'a appelé, qui t'a dit, bon voilà Julien, c'est ça la situation, la politique d'Oka, c'est ça, parce que vous pouvez pas faire de course, donc vous pouvez pas représenter la marque. Donc la marque, globalement, elle vous paye... je dis ça, elle vous paye pour rien en ce moment, parce que vous pouvez pas la représenter. Oui, non, mais oui, tout à fait. Est-ce qu'ils vous ont dit, bon bah on arrête de vous rémunérer un peu, de vous filer enfin, comment ça se passe? Pour être honnête avec toi, pour l'instant, c'est aucun retour. Moi, j'ai envoyé des messages. D'accord. Et à savoir si la personne, tu vois, le problème, c'est qu'au niveau hiérarchie, il y a 3 niveaux et si l'info est remontée, pas remontée, il suffit qu'il y ait une des personnes qui soit en arrêt ou qui, voilà, j'ai pas eu l'info. Tu deals avec l'Europe ou avec la France, là, pour quand c'est comme ça, toi? Avec l'Europe. Avec l'Europe. Okay. Parce qu'en fait, le seul lien avec la France, c'est moi qui fais le lien entre les athlètes et la France. Ah, ok. Ah ouais, d'accord. Entre les athlètes français et ah, c'est pas... comment il s'appelle Christophe? Ouais, Christophe Aubonnet, non? Non, en fait, Christophe, ça doit faire maintenant au moins 4 ans ils ont recentré son job purement en développement produit. Ah, ok. Et donc, au début, il n'y avait pas grand monde. Et en fait, moi, j'ai eu un rôle de coordinateur du team trail. Ah, je savais pas. Je suis pas team manager parce que je décide pas. Ouais. Le responsable sport marketing, il est à Londres. Ouais. Mais en fait, moi, je fais le lien avec les athlètes en France. Ok, d'accord. Ah, bah, c'est bien, c'est d'autant mieux qu'on se parle, alors, ok. Et donc, il n'y a pas de communication, alors? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a aucune communication. Mais t'as demandé, toi?
Ouais, moi j'ai demandé des infos, mais j'ai demandé ce week-end. Hein, ouais. Et j'ai pas eu de retour. Hein, mais parce que je pense que la réponse est très politique. Bien sûr. Et donc du coup, la personne à qui j'ai demandé, je pense, préfère pas répondre. Ouais, ou elle attend les ordres d'en haut, quoi, bien sûr. Et voilà, elle attend le communiqué un peu officiel. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est normal parce que c'est très sensible. Absolument. Tu vois, on avait un regroupement du Team Europe. Ouais. On s'est retrouvé à une soixantaine d'athlètes à Majorque il y a 3 semaines. Ouais. Au tout début de l'épisode du coronavirus. Ouais. Ça serait plus possible maintenant, ça serait annulé, ce truc-là maintenant. Ah bah non, et surtout quand on a eu une note à 2 jours du truc, parce que il y avait rien en France, hein, mais ça commençait sérieusement en Italie. Ouais. Ils ont demandé aux Italiens de pas venir. Oui. Simplement. Ouais. Mais ce qui était, mais ce qui montre que tu as une prise de conscience sérieuse du truc. Hein. Mais après, là, à l'heure actuelle, c'est sûr que ce serait plus possible. Après, ils se retrouvent aussi, je pense, dans des situations très compliquées, eux, à titre personnel. Hein. Après, je sais, en Grande-Bretagne, c'est pas tout à fait encore le même fonctionnement qu'on a en France. Hein. Donc, non. C'est à voir hein, comment ça va se passer, si ça va travailler. Bon, après, les personnes avec qui je travaille, les 2-3 personnes qui sont à Londres, ils ont pas d'enfants. Donc déjà, ils seront pas chez eux pour garder des enfants, mais ils seront certainement en télétravail, voilà. Ouais, ok. Ouais, mais je me demandais, tu vois, parce que, bon, après, si ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas très grave, après, mais... Sur les contrats, t'as une clause, si tu cours pas pendant que t'es blessé plus de 3 mois ou 6 mois, normalement, c'est une clause de résiliation où tu peux devoir rembourser au prorata. Ah ouais. Mais ça, c'est si tu peux pas courir pour blessure, mais ça n'a jamais été appliqué. Hein. Moi qui fait respecter, en partie signer les contrats et payer tout ça, on l'a jamais fait parce que tu as une intelligence. Parce que le problème, ça s'est mis en place pour la personne qui se prend 6 mois ou 8 mois de vacances en se faisant payer comme athlète, et il s'entraîne plus parce qu'il a pas envie. Ouais. Donc t'es obligé d'avoir des règles. Ouais. Mais l'intelligence fait que le gars il se fait une cheville, un genou, il est blessé 6 mois. Bah bien sûr que le contrat il est honoré. La personne elle communique un peu parce qu'elle peut communiquer sans forcément être compétiteur. Et là tu vois la preuve de bonne volonté et ça il y a aucun souci. Ouais, et puis en plus les marques qui abandonnent leurs athlètes quand ils sont blessés et l'athlète qui revient derrière encore plus fort, c'est pas bon pour la marque. Hein, ça c'est dans tous les sports. Ça se fait pas. J'ai jamais vu faire dans aucune marque. Ça se fait pas. Non. Donc ça, il y a pas de souci. Après, c'est sûr que les événements, ils y sont plus, donc la représentativité n'y est plus. Donc voilà. Après, j'espère s'il y a un message que la marque a à faire passer, c'est d'être respectueux en fait des consignes qui sont données de manière nationale. Et puis c'est tout. Et de savoir et j'espère qu'elle fera passer ce message-là et de soutenir les personnes, parce que si la personne est en appartement et doit rester 3 mois en appart, faut pas lui demander de venir gagner l'UTMB 15 jours plus tard. Et ouais, mais là, il va y avoir une inégalité hallucinante entre les pays, entre les personnes. Là, si on veut se faire défoncer par les Chinois à l'UTMB, on est bien parti, hein. Parce qu'eux, ils sont en train de rouvrir, là, ils vont aller tous s'entraîner. Non, mais tu vois, là, c'est l'extrême et on s'en fout parce que c'est pas le truc important. Non, mais si, parce que, encore une fois, moi, mon angle, c'est l'angle sportif et tout ça. Donc, si, c'est très intéressant ce que tu dis là. Ah, si, ouais. Mais tu sais, là, t'as le perchiste français. Oh, j'ai bouffé son nom. Renaud Lavillenie. Il disait, à l'heure actuelle, il a pas sa qualif pour les JO. Il sait pas si les JO auront lieu, il sait même pas s'il pourra y aller. Parce qu'il a pas sa qualif. La compète de qualif qu'il devait faire a été annulée. Oui. Et là, tu te dis, voilà. Après, toutes les salles sont fermées pour des nageurs. Les piscines sont fermées. Mais ils peuvent pas nager. Et tu fais comment? Et là, tu peux avoir des réels, parce que l'athlète peut pas se préparer. Et la plupart, d'ailleurs, je suis pas trop les nageurs parce que c'est pas mon domaine, un peu plus le triathlon pour en avoir fait un peu, mais la plupart ils le prennent globalement assez bien et heureusement d'ailleurs parce que ça nous dépasse et ça dépasse le sport. Déjà les JO c'est pas sûr qu'ils aient lieu, parce qu'ils vont annuler parce que pour plusieurs raisons. Hein. D'abord parce que le coronavirus, on peut pas, personne ne sait comment ça va évoluer. Même si dans des pays comme le Japon, ça se stabilise un peu, en Chine, ça a tendance à réduire. Et encore en Chine, on ne sait pas, parce que tu te dis, est-ce que les mecs, ils nous disent la vérité, tu vois? Mais le problème, c'est que, est-ce que
Et puis... Le problème, c'est que si tu rebrasses les populations, en Chine, ils ont des nouveaux foyers qui se Ouais, c'est ça. En plus, tu peux. Bah, ouais. Des étrangers qui reviennent en Chine. Ouais. Donc le problème, c'est que va falloir attendre que ça passe. Bah ouais. Et si c'est un virus comme la grippe qui passe pendant l'été, bah très bien, tant mieux, on peut passer à autre chose. Mais le problème, c'est que si c'est des virus à la rougeole, à la variole ou je sais pas quoi. Voilà, à terme, ils vont finir par trouver un vaccin et puis, tu vois, voilà. Ouais, et un vaccin, et les personnes, malheureusement pour certains qui seront pas passés à travers, mais auront des anticorps aussi. Ouais, mais comme la grippe, ça continuera à faire des victimes chaque année, quoi. La grippe, c'est 10 000 morts en France chaque année, quand même. Ouais, tout à fait. Mais ce que tu dis sur l'inégalité des entraînements, enfin des conditions d'entraînement en fonction des pays, ouais, c'est un point hyper intéressant que j'avais pas pensé ça. Mais ça c'est valable pour l'UTMB, c'est valable pour les JO, c'est valable pour n'importe quelle rencontre internationale sportive maintenant. C'est-à-dire que. Mais tu sais, après, tu prends un athlète, un nageur qui a des moyens, la plupart des mecs qui ont les moyens, le 25 mètres, il est chez eux le bassin. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais je rigole, mais je pense que tu fais un peu en Californie, les mecs qui ont des bassins de 25 chez eux, tu dois en avoir quelques-uns. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, c'est-à-dire que tu considères que aller courir, toi, tout seul dans la montagne, moi, je pense pas que ce soit risqué, quoi. Enfin, c'est-à-dire que tu vas pas. Bah oui, mais le problème, c'est que on va arriver à un système, je pense, où tu n'auras pas le droit de sortir de chez toi. Et donc si tu pars de chez toi en courant, que tu pars dans les bois... Mais tu peux pas le justifier en disant, mais attendez, je suis athlète professionnel, c'est mon métier. Non, ça marche pas, ça, tu crois? Et des coureurs qui se croisent, c'est compliqué. Parce que en trail, tu pars, tu vas à 20 bornes de chez toi, l'autre il vient à 20 bornes de chez lui, tu passes, les mecs, tu balances, tu peux contaminer et ça se passe de l'autre côté de la montagne. C'est vrai. Et si t'as confinement, c'est confinement, quoi. Si tu veux vraiment limiter. Et c'en est flippant, hein, d'ailleurs. Moi, ça me fait sacrément chier. Hein. Mais j'ai peur que ça en soit là, quoi. Ouais, ok. Et au niveau de ton boulot d'ingénieur, tu vas encore au bureau ou pas? Bah, en fait, la partie ingénieur, moi, ça fait 5 ans que je l'ai plus. D'accord. Et que je bosse, tu vois, comme pour Oka, que je fais accompagnateur. Ok. Et là, et des stages trial et des interventions sur des séminaires en entreprise. Ouais. Donc je suis à mon compte, en fait. Hein. Ah, ok. Et du coup, depuis 5 ans, j'ai créé ma structure. Et je suis seul dessus. Et du coup, sur ces différents points. Mais là, ça passe tout ce que je peux faire au niveau Presta à distance avec Oka. Pour l'instant, ça continue. C'est un contrat d'un an. Donc, il y a des choses à faire, il faut les faire. Donc, tout à l'heure, je bossais de chez moi. Voilà, de toute façon, Et pour 2-3 prestats, ça va être comme ça. Mais tout ce que je faisais à côté sur des stages, sur de l'accompagnateur en montagne, là, c'est tout annulé. Donc, ça passe à zéro en chiffre d'affaires. Ah ouais. Mais tu travailles plus du tout. T'étais ingénieur. Ouais, j'ai bossé à mi-temps en fait. Hein, peut-être, je pense quand on s'était vu. Ouais. Et là, j'ai complètement arrêté. Ouais, maintenant. Parce que d'accord. T'es plus du tout dans ce job-là du tout. T'es que dans le sport alors maintenant. Non. Je suis tout, complètement lié au milieu du sport. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Pourquoi t'as arrêté? Mais en fait, la raison, elle est simple. Hein, c'est l'investissement en temps et en charge de travail et de stress. Valait pas la rémunération. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Et il y a un moment, j'ai préféré m'asseoir sur cette petite rémunération et faire ce que j'aime. Ouais, y avoir un cadre de vie, quoi. Et avoir plus de temps à la maison. Moi, je bosse de chez moi, ça me permet d'aller m'entraîner, d'amener mes filles à l'école. C'est sûr. Je pars en déplacement, je fais des stages trail un peu tout le temps. C'est souvent le week-end, bien sûr, mais le reste, du coup, la semaine, je suis à la maison. Ouais. Et donc, et après, du coup, je suis maître de ma vie, hein, avec toutes, ça que tu connais bien, hein, toutes les avantages et les inconvénients d'être indépendant. Ouais, bien sûr. Moi, je serais salarié, je serais en arrêt maladie à la maison. Ouais. Mais non. Ce que je fais, si j'ai pas de revenus, c'est de la perte et puis voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais, j'imaginais pas l'idée que dans 6 mois, si tout revient normal et que les courses reprennent, parce que c'est ça, hein, moi il y a beaucoup de coups, tu vois, le marathon des sables que je devais faire là. Je devais y retourner. C'est en septembre. Ouais. Maintenant, c'est en septembre, mais du coup, c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux te dire que déjà les Marocains, ils étaient plus forts que tout le monde.
Mais là, je suis pas du tout ce qui se passe au Maroc du point de vue du coronavirus. Mais j'imagine que le mec qui habite à Ouarzazate et qui va s'entraîner dans le désert tous les jours, on va pas l'empêcher de le faire. Tu vois, enfin, j'en sais rien. Hein, mais... J'allais dire parce que, au contraire, tu vois. à moins que, pareil, hein, s'ils croisent des Touaregs qui leur fait la bise, oui, non, mais globalement, c'est ça. Et là, du coup. Par rapport aux Français qui voulaient aller briller sur le marathon des sables, ça va être un peu deux poids, deux mesures. Hein. Et il faut voir justement à quel point est la nécessité d'être enfermé et confiné chez soi, parce que tu vois, Meryl, la Robert, qui est retournée, qui a fait des belles courses au marathon des sables, tu vois, faire un beau top 5 pour faire top 5, top 10. Ouais. Si là, il se retrouve à plus pouvoir sortir, je sais pas où il habite exactement, mais s'il est en appartement, t'imagines, t'es en appartement en ville, t'as pas le droit d'aller courir dans les parcs, t'as pas le droit d'aller courir, hein, et tu te retrouves avec 3 mois forcés. Ouais, si t'as pas de tapis, pas de tapis chez toi. Bah ouais, mais un tapis dans un appart. Ah non, mais c'est ça. Monde, hein. Ah, mais c'est ça. C'est le mec qui perd toute sa condition physique, quoi. Ouais. Et après, si c'est 1 mois et demi, c'est pas bien grave. Je pense que ça repart. Mais si c'est beaucoup plus, et après plus tu te rapproches, tu te reprépares pas en 1 mois au marathon des sables. Hein. Ah non, c'est sûr. Ouais. Donc voilà. Après, comme on disait aussi. Et pour la plupart, tu te dis, le marathon des sables reste secondaire, même si c'est des fois, pour beaucoup, c'était l'aventure d'une vie. Hein, parce que c'est un gros non, mais l'UTMB, les gros objectifs de la saison, quoi. Le mec qui est chez lui dans son appart, qui a pas de tapis. Bah ouais. Mais après, je pense que tout le monde va le vivre bien. Après, tu as une inégalité sur la ligne de départ qui est réelle. Ouais. Mais moi, en tout cas, à titre personnel, je n'aurais aucune amertume. Et je me dis, de toute manière, fallait en passer par là. Et c'est quand même bien plus important, tu te dis, de pas fracasser la moitié de la population française. Ouais. Et te dire, ma course, c'est une saison. Au pire, c'est une saison blanche. Ouais. Et tu fais pas de course, et puis tu te fais, voilà. Je dis peut-être ça parce que j'arrive à 40 ans et que j'en ai fait plein des saisons et je suis pas une près, mais peut-être que je devrais m'inquiéter parce que j'en ferai peut-être pas encore 20 des saisons. Ouais. Mais en tout cas, je pense qu'il y a bien plus important que notre sport. Non, et puis tu sais, moi j'ai toujours cette histoire en tête d'un triathlète alors qui cartonnait dans les années 2000. Putain, j'ai oublié son nom, et qui a eu un accident d'avion. Et qui a eu un accident d'avion, le petit avion de tourisme dans lequel il était s'est crashé. Et alors, il a eu beaucoup de chance dans son malheur, c'est-à-dire qu'il s'est juste, il s'est fait un peu mal au dos, mais rien d'extrêmement dramatique, si ce n'est que pendant quasiment 1 an, quoi, ou 6 mois, il pouvait plus faire de sport, quoi. Et en fait, il m'avait expliqué que après, il était revenu encore plus fort. Et que finalement, avec le recul, il avait réalisé que donner ce repos un peu forcé à son corps, parce que les triathlètes, tu sais, en charge d'entraînement, les mecs, c'est ouf, quoi. Et finalement, ça l'avait, c'était pas fait exprès, tu vois, mais son corps, ça lui avait fait vachement de bien, en fait, de couper, tu vois, cette coupure forcée un peu longue. Mais ça, j'y pensais pas pour ça. Quand moi, je me suis cassé l'épaule, où ça m'a mis 1 mois et demi de repos forcé. Ouais. Et dans les gens me disaient, ça t'inquiète pas. Je fais, je pense à Kylian. Il a jamais été aussi fort après s'être cassé la jambe. C'est la première fois de sa vie qu'il faisait du repos. Ouais, tu vois, c'est ça, voilà. Et c'est tout à fait ce que tu me racontes. Et il est arrivé après sa fracture. Xavier Le Floch. Xavier Le Floch, le nom du triathlète. Ah oui, d'accord, je me rappelle bien. Ouais. Et du coup, faut le voir le côté positif, parce qu'on est dans des rythmes de vie à la con, à toujours courir sur tout, à trop vouloir en faire. Ouais. Et du coup, ce break forcé, et typiquement, moi, ça fait 3 jours, tu passes plus de temps en famille. Tu te reposes la tête, le corps, Ouais, voilà. C'est la petite note positive, ça. Et se serrer les coudes dans les maisons. Hein. Parce que à vivre tout le temps ensemble, ça va pas être rose tous les jours. Hein. mais en attendant, je pense que ça bâtit des relations. Après, malheureusement, ça va en fracasser aussi, hein, parce que là, je pense qu'au bout de 15 jours, 3 semaines enfermé, non-stop enfermé, t'as du mal à cacher ta vraie nature. Hein. C'est vrai ce que tu dis, ouais. Non, mais attends, tu peux vivre avec quelqu'un depuis 5 ans, étant donné que tu passes 12 heures par jour ou 15 heures par jour à l'extérieur. Ouais, c'est vrai.
et tu rentres le soir, bah t'es zen, t'as passé ta journée et tu dors la moitié du temps qui reste. Donc, non mais t'as vachement raison, mais c'est ouais. Tu passes 2-3 heures par jour avec les personnes. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et surtout, et du coup, quand tu passes 2-3 heures par jour, t'as vite fait d'arrondir les angles, d'accepter plein de choses. Grave. Et quand tu te retrouves à 24, H24, ouais, sur une île déserte. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Et t'as plus ta bulle, t'as beaucoup moins, en tout cas, ta bulle privée où tu peux vraiment te. Bah, surtout quand quand tu vis dans des espaces citadins confinés où t'as pas beaucoup d'espace, quoi. T'as un couple avec 4 gamins dans 60 mètres carrés. Déjà, c'est peut-être pas mal, 60 mètres carrés sur les villes. Mais à 4 dans 60 mètres carrés et entre des enfants qui veulent jouer et qu'il faut avec de l'énergie, tu vois, le papa et la maman qui sont en télétravail parce qu'ils n'ont pas le choix. Et vos gueules, mais on se fait chier. Non, mais ça va. Je pense que ça va pas être évident pour tout le monde. Ah putain. T'as raison, hein. C'est marrant ce que tu me racontes, mais t'as raison, t'as complètement raison, absolument. Mais non, mais au niveau, je pense que t'as des belles expériences sociétales là qui vont être faites, et davantage à grande échelle. Ouais, non, c'est vrai. Et après, moi, je relativise aussi pas mal parce que ça fait une dizaine d'années que je vais beaucoup sur Valto, je suis soutenu par la station, et donc j'ai plein de très des bons copains là-bas qui sont hôteliers, restaurateurs, qui ont des magasins. Mais eux, ils se prennent aussi une claque dans la gueule, mais ils en perdent leur culotte aussi. Hein. Économiquement parlant. Et ouais, parce que le problème, c'est que on leur demande la station ferme, fin de la discussion. Et donc eux, ils ont leur stock, que les restaurateurs, les hôteliers, les magasins, ils ont leur stock. Valto, la saison, elle devait durer encore 1 mois et demi. Hein. Ils ont 1 mois et demi de stock à vendre, ou qu'ils ont acheté, et ils en font quoi? Leurs salariés, après, c'est du saisonnier, donc ils peuvent réduire les contrats de travail, mais la trésorerie, c'est très très compliqué. Oh, c'est sûr, c'est difficile. Et là, tu te dis, c'est des millions qui sont dehors. Là, un restaurateur, tu vois, avant qu'il ferme tout, la semaine dernière, il me disait, c'est compliqué, hein. À l'heure actuelle, je perds 40 000 euros par semaine. Oh, putain. Parce que même c'est un gastro, tu vois, un 2 étoiles. Mais le problème, c'est que même masse salariale, même frais courants, sauf qu'il a 3 fois moins de clients. Et voilà. 3-4 fois moins de clients. Et là, du coup, on lui dit de mettre complètement la clé sous la porte. Et c'est compliqué. Hein. C'est très, pour ça très que compliqué. du coup, notre situation, quoi, moi, de sportif, et du coup, je relativise en me disant, j'ai un toit, en plus, on a une petite maison où j'ai un petit jardin, on peut prendre l'air. Là, moi, j'étais en train de raménager le garage, j'ai un tapis de course, un rameur et un home trainer. Donc, là, tu peux te défouler. Il faut rester dans la maison, je peux me défouler. J'ai une rééducation de l'épaule à faire. J'ai encore 2 mois de kiné pour reprendre toutes les amplitudes sur mon épaule, et j'ai accroché un élastique au plafond et je vais bosser tout seul chez moi. Parce que je peux pas aller au kiné, et ils ont fermé, etc. Mais faut se prendre en main et relativiser. Et moi, c'est ce que je me dis. Hein. Je me dis, on a de la chance, tout va bien. Hein. Ouais. Non, mais t'as raison. Et d'ailleurs, c'est là-dessus, tu vois, moi je fais une newsletter, je sais pas si tu la reçois. Non. Faut que je vérifie que ton mail soit dedans. J'envoie tous les 2-3 mois à une liste de contacts, de partenaires, ça doit toucher 300-400 personnes, tu vois. Mais qui est du coup une diffusion vraiment ciblée. Hein. Le but, c'est pas j'ai pas acheté de liste de diffusion. Et c'était là, on était en train de faire une newsletter qui devait sortir cette fin de semaine, la fin de semaine dernière, et qui expliquait ma blessure, ma reprise de l'entraînement, les prochaines compètes et tout. Et là, tu dis stop, on la sort pas, ça sert à rien parce que déjà, il y a tout qui change. Et surtout, moi, à la personne avec qui je l'écris, je dis le plus important, c'est qu'elle ressorte dans 10 jours quand tout le monde se fera chier chez soi, elle n'aura rien d'autre à faire que de la lire. Et surtout, rester très positif. Parce que ça, c'est essentiel. T'allumes les télés, ça tourne en boucle. C'est déprimant. Là, tu vois les gens qui se tapent sur la gueule pour faire leurs courses au supermarché pour un paquet de PQ, et on te met dans une situation de et de dire oui, ça va pas, mais il faut relativiser. Absolument, il faut relativiser, je suis bien d'accord avec toi. Et en tout cas, de dire que moi, je suis pas malheureux. Et ça, c'est important, parce que si toi, tu commences à dire, je suis malheureux parce que je peux pas aller courir, les gens, ils vont te regarder de haut et te dire, arrête tes conneries avec la course à pied, quoi. Et c'est une réalité, d'ailleurs, ils auraient raison. Et tu sais, moi, je faisais le parallèle,
avec ce que tu vis quand tu fais un ultra, et où forcément, peu importe ton niveau, tu as des moments dans la course où tu es down, quoi. Tu vois, où tu souffres, où tu as mal, où tu pas bien, où t'as peut-être, tu pourrais avoir envie d'abandonner, et où la différence, elle se fait parce que tu restes positif, tu restes optimiste, bah oui. et tu sais que à un moment donné, il faut juste serrer un peu les dents et que ça va repartir, tu vois. Et je pense, moi, que nous, en tant que chacun avec son niveau, hein, je me compare pas à toi évidemment, mais en tant que coureur d'ultra expérimenté, je pense on est mieux équipé que le mec qui fait pas, qui a jamais fait de marathon, tu vois, ou qui a jamais, tu vois, qui est dans sa petite vie pépère, et parce que j'ai parlé avec un pote hier qui fait un peu de course à pied, mais vraiment à un niveau très 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 amateur. Il a dû faire un ou deux marathons dans sa vie. Putain, il était hyper défaitiste, hyper pessimiste. Oh là, c'était que du négatif, quoi. Oh, putain, mais ça m'a déprimé ce coup de fil, tu vois. Et après, ça m'y a fait penser. Je me suis dit, mais putain, mais je pense qu'en fait, les mecs qui ont l'habitude de se taper un peu des trucs difficiles dans le sport, ça te forge un mental, quoi, tu vois, pour la vie de tous les jours. Ouais. Et surtout, c'est comme un ultra, comme tu dis, il faut penser que la vie, il y a des vagues, hein. Quand tout va bien, forcément, ça va aller un peu moins bien. Ça peut pas être idyllique tout le temps. Ouais. Et quand ça va mal, ça ira mieux. Et je pense que ça, c'est une réalité. Après, on a aussi une capacité, et c'est ce que c'est bien, parce que moi j'ai eu un test avec cette fracture de l'épaule, parce que ça te fait vachement douter, hein, quand tu as des objectifs. Je devais aller au Costa Rica, t'as tout qui s'annule. Tu vois, moi j'ai eu mon mini truc juste avant. Ouais. Et en fait, je me suis mis en mode résilience, en fait. Ouais. Et tu fais le bambou, et tu plies, et tu te relèves. Et je me disais, non, mais c'est pas grave. Je faisais du home trainer dans mon garage, je regardais le soleil dehors, j'étais un peu vert, et tu dis, c'est pas grave, ça ira mieux après. Et là, je range mon frein, et là, c'est ce qu'il faut faire. Absolument. Et voir la sortie, et la voir pas loin. Ouais. Et si la sortie, c'est comme un ultra, hein. Quand tu croises un bénévole qui te dit il reste 2 bornes, et en fait il en reste 5, t'as l'impression que t'es au bout de ta vie. Ouais. Et là, on va se faire confiner, on n'aura pas de course pendant 1 mois. Ce sera peut-être 3, parce que le bénévole, il nous a encore dit une connerie, sauf que là, c'est mais le problème, c'est que je pense qu'ils sont un peu comme les bénévoles, hein. Ils naviguent à vue, ils sont pas forcément au courant de tout, parce qu'ils savent pas non plus. Et personne sait. Et donc, du coup, faut tenir, quand quoi. tu penses qu'il te reste 2 bornes et qu'il y en a 5, ils sont durs, ces 3 derniers. Faut les prendre avec le sourire, parce que si je pense que ça, c'est très important. Tu t'assois sur un caillou et t'attends que ça passe, mais ça va pas te rapprocher de la ligne d'arrivée. Non, moi je pense qu'effectivement ça c'est une des clés, tu vois, c'est rester positif, penser positif, être optimiste, ça, tu vois, voir les trucs, voir cette situation avec l'angle, enfin la regarder du bon côté, quoi, et pas voir que les trucs négatifs, parce que là tu peux te tirer une balle tout de suite, quoi, enfin tu vois, c'est... Ah bah oui. Ouais, mais ça me paraît essentiel, quoi, c'est une question de... C'est essentiel. Et je pense que ce qui est important, c'est faut être optimiste, mais on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose. C'est une belle merde, mais faut être positif. Mais pour être positif, faut bien faire les choses. Parce que faut pas être positif en disant non mais on n'y craint rien, tout va bien, je continue à vivre normalement. Ça c'est pas possible non plus, quoi. Oui, mais faut pas verser ni dans l'extrême, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais quand même, il faut être... Moi, je pense qu'il faut être quand même plus positif que... Tu vois, quitte à être un petit peu suroptimiste. Et c'est comme ça que ça passe, quoi. Je pense qu'il faut être très optimiste tout en étant respectueux. Oui, respectueux, bien sûr, ouais, mais c'est comme dans l'ultra. Tu respectes ton corps, tu vas pas aller jusqu'à la cassure, jusqu'à la blessure, mais même si t'as mal... ta tête, elle, c'est pas grave, tu continues. Tu vois ce que je veux te dire? C'est typiquement, c'est sur un ultra, tu vas pas finir en coupant par la route ou en prenant la bagnole, quoi. Tu respectes les règles. Ouais. Et là, c'est pareil. Il y aura des règles à respecter si on veut en sortir. Et si on veut en sortir grandi. Parce que finir un ultra ou un marathon en prenant le métro, il y en a qui l'ont fait. Non, mais ils en sortent pas grandis, si tu veux. C'est sûr. Et lorsque là, nous, on est sur une situation de crise où si tu veux en sortir comme il faut, faut arriver honorablement à la fin, en respectant les autres, en se respectant soi-même. Et accepter que ce soit difficile, et puis tu serres les dents et ça passe. C'est ça. Et on n'a rien sans rien. Hein. On a trop souvent rien sans rien, d'ailleurs, à l'heure actuelle. C'est ça le problème. Ouais, ça va remettre un peu les pendules à l'heure, c'est sûr. Donc, voilà.
nous rappeler ce qui est essentiel et ce qui est pas, et nous rappeler que la vie est fragile et que, comme tu disais tout à l'heure, on a beaucoup de chance déjà d'avoir tout ce qu'on a. C'est ça. Voilà, l'eau courante, l'électricité, la santé, la liberté, et pas avoir la guerre. Et voilà. C'est clair. Ok, mon Julien, merci pour ces bons mots. Il y a eu des moments de philosophie, il y a des moments. T'exagères un peu. Et typiquement, avec un autre collègue avant, il y a plein de choses que c'est des fois dur d'en parler, et d'en parler, ça te fait du bien. Ouais, c'est sûr. Ouais, absolument. Ouais. Surtout dans ces moments où on est isolé, quoi. Moi, tu sais, je suis ici, là, j'ai quelques potes à Los Angeles, mais du coup, je les vois plus trop. Donc, je suis tout seul avec mon kleps, moi. Tu vois, je suis tout seul avec mon kleps, et en plus, je loge j'ai une sorte je suis dans une warehouse, tu sais, c'est un énorme bureau, un peu loft, et je travaille là, je dors là, je fais tout là, quoi, tu vois. Donc je suis un peu isolé, quoi. Donc du coup, c'est vrai que pouvoir parler, et en plus parler à quelqu'un qui parle ma langue d'origine, ça fait du bien aussi. Parce que sinon, je suis bilingue anglais, tu vois, mais bon, c'est quand même, voilà. Non, mais ça fait du bien, ça te fait un petit voyage à coup. Ouais, voilà, c'est ça. Écoute, je vais te filer mon email, comme ça tu mettras sur ta liste de diffusion. Et puis si tu viens faire cette course dans le Colorado, dis-moi. Hein. J'habite pas dans le Colorado, mais bon, on sait jamais, quoi. Ouais, à l'échelle des États-Unis, c'est juste un petit vol intérieur. Ouais, c'est ça. C'est 4 heures de vol, quoi, ok. C'est pas loin, c'est ça. C'est pas loin, c'est. Tu vas être à 2-3 heures de vol. Ouais. Un petit vol pour Denver, et après, t'as 1h30 de route. Ouais, voilà. Ouais. C'est quand, tu me dis? C'est en septembre? C'est mi-septembre, c'est 3 semaines après l'UTMB. Ah ouais, d'accord, ok. Je serai peut-être au marathon des sables, alors. Tu vois? C'est probable, d'ailleurs. Ça doit être les mêmes dates, c'est mi-septembre, Ouais, c'est comme le marathon de Paris qui tombe en même temps que les Templiers, ça va être drôle. Maintenant, tout est reporté sur septembre-octobre, c'est n'importe quoi. Ouais. Moi, du coup, le programme de fin d'année, les gens me disent, alors tu refais ton programme? Je vais pas être con, je vais pas le refaire. 3 fois mon programme, je vais attendre de refaire la première course pour savoir comment je vais faire en fin d'année. Non, mais ça sert à rien de se poser des questions Non. Il y a un moment... Voilà. Non, là, on n'a plus de contrôle. Voilà. Bon, ok, mec. Je t'embrasse. Sois courageux, sois fort. Et on reste en contact. D'ailleurs, je viens à la Western State fin juin. Mais ça, ouais. Là, c'est... Mais pas pour courir, pour faire pacer, peut-être. Ah, tu vas faire pacer de qui? Si je viens, c'est une fille de Hoka, Audrey Tanguy. Ah ouais? D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Voilà, tu vois, on en parlait avec Oka la semaine dernière, mais c'est plus la priorité du moment. Non. C'est rien de se prendre la tête sur un projet. Non. On peut pas sortir. La course, pour l'instant, elle n'a pas lieu. Non, c'est sûr. Absolument. C'est rien de réserver des billets d'avion, peut-être qu'ils sont pas chers d'ailleurs. Ouais. Mais ça sert à rien de se prendre la tête avec ça maintenant, chaque chose en son temps. Bon, on se tient au courant, mon ami. Ok? Ça roule. Allez, bis. Ciao. So you were saying, oh no.